À l'issue des travaux, la capitale congolaise a été désignée pour accueillir le 14e sommet en 2012. Baïno Gaïbene, vous venez de suivre ces éléments. La RDC va organiser les sommets de la francophonie en 2012. Votre réaction? Je ne peux qu'être content. Ça veut dire que notre pays a retrouvé sa place au niveau de l'échiquier international. On reparle maintenant du Congo, ça c'est une bonne chose. Et recevoir la francophonie ensuite, c'est pour nous quelque chose de plus. Mais moi, dans mon avis, j'aimerais que la francophonie, tout en étant le deuxième pays francophone au monde, que ça nous apporte un peu plus, surtout au point de vue du développement de notre pays. Puisque nous, on apporte aussi plus à la francophonie, hein, et avec 60 millions d'habitants. En tant qu'administrateur, vous êtes déjà dans l'état de pouvoir prendre en charge l'organisation de ces sommets, parce que vous êtes bourgmestre. Quand il y aura des hôtes de marque qui vont venir, donc la commune de Matete est aussi concernée parce que vous êtes bourgmestre de la commune de Matete, c'est dans la capitale. Mais mon cher ami, on est tous concernés. Même vous les journalistes, vous êtes concernés, tout en étant bourgmestre. Je suis avec la base, nous devons préparer ça ensemble. Ça ne peut pas être préparé que par le chef de l'État ou le gouverneur de la ville. Donc c'est un travail qui commence dès aujourd'hui jusqu'en 2012. C'est vraiment une grande fête pour nous, les Congo. Nous allons... Vous savez, on a loupé ça en 1990. Au Canada. Au Canada. Alors maintenant, à partir de la Suisse, on a pensé à nous. Donc ça veut dire que le Congo a fait déjà un grand pas. On peut dire que c'est la diplomatie agressive de la RDC. Ça prouve sur le terrain. Nous avons eu la SADC, nous avons eu pas mal de choses au courant de cette année. Ça veut dire que le Congo est bien en marche. Donc c'est une bonne chose. Et moi j'appuie puisque ça va nous apporter en plus la francophonie. Il faudrait que nous-mêmes, les Congolais, on le demande déjà aussi. Est-ce que les Congolais comprennent réellement que la RDC est en train de reprendre sa place dans les concerts des nations? Vous qui êtes bourgmestre, vous êtes avec la population. Est-ce qu'ils comprennent cela? Je vous dis que ça va vous étonner, les gens ont compris beaucoup de choses maintenant. Depuis que, après les élections, les Congolais ont pris conscience de la politique. C'est pour cela que je vous dis qu'il faut faire attention. Les gens qui vont postuler pour les élections, ils doivent bien s'outiller, puisque les gens ne viendront plus pour un casier de bière ou un polo ou une pagne. Ah non, maintenant les gens ont compris beaucoup de choses, ils ont compris la politique. Et ils feront un bon choix. C'est pour cela que je vous dis que les Congolais ont fait un grand pas. Vous êtes sportif, dans les éléments que nous venons de suivre avec Eric Lukoki, on a parlé de cette crise à la fédération de volleyball. Il y a un président qui convoque, l'autre dit ce n'est pas ça, il faudra attendre les désordres dans nos fédérations. Vous êtes un sportif, les dimanches vous faites le footing. Est-ce que vous aimez le sport d'abord? Oh, depuis mon jeune âge, hein, j'étais d'abord gardien de but. J'ai joué... un ancien gardien de but. Un ancien gardien de but. J'ai joué à l'époque avec Ikina, Gaston Mobati, tant d'autres joueurs qu'on a joué. Mais pas à la trempe de Gigaba. Ben, attention, puisque Merikani fit un de mes fans. Ah bon? Oui. Quand mon père m'a envoyé à l'internat à Bandundu, et pour lui, il m'a... C'est parce que Merikani est de votre tribu peut-être, hein? Non, Merikani était à l'époque à Mouchi, et vous à la êtes commune Sakata. de Mouchi. Je suis mélangé, je suis Teke et Sakata. Mon père c'est un Teke, ma mère elle est Sakata. Alors quand j'étudiais à Bandundu, il y avait une équipe de football qui s'entraînait au sein de l'internat.
qui était Matiti Mabé. Donc, il m'en a demandé. Donc, les bourgmestres de la commune, de la capitale, ont un gardien de but. S'il y a match, vous allez être dans les perches. C'est bien. Et aujourd'hui, nous allons aussi parler de l'économie, parce que dans ces éléments, nous avons suivi le gouvernement de la République a réuni tous les bailleurs des fonds en vue de pouvoir faciliter les investissements dans notre pays. C'est là où ça vous enchante. Hein? Ça, c'est très important. Le chef de l'État l'a déjà dit lorsqu'il avait fait son discours au siège de l'Assemblée nationale. Il faut alléger le système d'investissement dans notre pays. Il est très important. Si vous allez aujourd'hui en Afrique du Sud, c'est dans la journée que vous pouvez créer une société. Si vous allez en Europe par Internet, vous pouvez déjà créer votre société. Alors chez nous, la machine est un peu lourde. Donc il faut qu'on allège ça et qu'on essaye de canaliser nos taxes à former une taxe unique du genre, par exemple, tout passe par l'INSS qui va faire le dispatch. Il faudrait qu'on arrive à faire ça, puisqu'il y a un désordre pas possible et ça décourage les investisseurs. Tel organisme arrive, telle taxe, il y en a plusieurs. Donc, c'est là on doit faire des efforts et vous allez voir qu'en un rien de temps, le pays va s'ouvrir rapidement, puisque c'est un grand chantier, les Congos. C'est un grand chantier et dans votre commune, nous avons vu que vous avez réuni les jeunes gens pour leur remettre de l'argent. C'est dans quel but tout ça? Je n'ai pas remis aux jeunes gens, j'ai donné aux chefs d'établissement scolaire. C'était dans le cadre, vous voyez, tous les jours quand je lisais les signateurs, je recevais des courriers de la population matétoise, les gens démunis, les orphelins qui nous écrivaient pour demander de l'aide, enfin, de payer le frais scolaire. Et cela nous a interpellés, mon adjoint et moi. Et on a payé de notre poche. Mais j'ai dit non, il faut qu'on réunisse tout le monde, qu'on prenne en charge ces enfants. Et on a appelé ça tous à l'école. Pourquoi ne pas réunir le chef d'établissement, les opérateurs économiques, les hommes de Dieu, que nous avons tous réunis ensemble pour leur dire: il faut connaître cette population. Vous êtes des hommes de Dieu. Dieu vous a demandé de partager. Il nous a demandé à tous, il faut savoir partager. Est-ce que cette action est suivie par la majorité de ceux qui sont investisseurs dans votre commune? Bon, on a été un peu déçus. Hein. Ça, je dirais, on a fait des réunions avec eux. Ils ont tous répondu positivement. Mais pour la mise en pratique, non, il n'y a que 2 chefs d'entreprise qui avaient répondu favorablement, qui ont remis, mais tous les autres qu'on entend citer des noms n'ont pas bronché. Et cela ne nous a pas empêchés quand même. Hein, puisque quand je vous dis par exemple, quand je vois le gouvernement central qui a remis à chaque école des primes de subvention de $500 pour 1000, 2000 élèves, mais la commune de Matete a réuni au moins 600 quelques dollars, plus de 1000 quelques cahiers, stylos. C'est un peu trop de pub pour vous, hein? Mais non, pas pour moi, pour ma commune. C'est une façon de participer finalement, aux 5 chantiers qui est le volet éducation. Qu'est-ce que Bailon veut? Déjà, avec de telles actions très visibles, il veut jouer à sa visibilité, peut-être des ambitions pour 2011. Messieurs les journalistes, pour 2011, c'est des élections présidentielles. Je ne suis pas là pour postuler au poste de président. Je fais partie d'un parti politique qui est le PPRD. Il y a beaucoup de postes. Non, mais c'est le PPRD qui va me dire, qui m'a nommé au poste de bourgmestre, qui me dira: monsieur, on veut que vous fassiez ça, ou vous laissez la place à une autre personne. Donc, il y a plusieurs personnes au niveau du PPRD. Vous comprenez? Si je le fais, on a fait un choix sur moi, par le chef de l'État, qui a initié le 5 chantiers de la République démocratique du Congo. Et le volet éducation fait partie du 5 chantiers. Le volet social fait partie du 5 chantiers. En tant que bourgmestre, il faut que je trouve des solutions pour ma population. Qu'est-ce que vous envisagez faire après cette action?
Non, mais c'est une action qui doit pérenniser puisque nous voulons que ça reste. Nous voulons, comme on avait créé un comité local du développement pour suivre ces enfants-là, il faudrait qu'il y ait continuité. Il faut qu'on continue chaque trimestre, suivre l'évolution de ces enfants et les familles démunies pour permettre à ce que les enfants aillent à l'école. Cela va nous éviter aujourd'hui d'avoir des chégués, les enfants de la rue et le phénomène Koulouna, puisque les enfants seront occupés à faire quelque chose. Donc ce n'est pas pour moi, mais c'est pour ma population, celle de Matete. Les chefs d'état-major de la CEAC se sont retrouvés à Kinshasa. Vous êtes bourgmestre. Comment pouvez-vous réagir par rapport à cette information? La RDC qui, une fois de plus, est visitée par les chefs d'état-major de la sous-région. Oui, ça fait partie de la sécurité de la sous-région du Grand Lac. Vous savez, si on a la paix, on a le développement. Il faudrait qu'on arrive à créer une force à nous. Au jour d'aujourd'hui, on parle de l'Europe unie. Il y a Schengen. Mais pourquoi pas nous? Nous devons créer notre force à nous pour nous protéger, pour l'avenir de nos enfants. On ne peut pas travailler séparés. C'est fini ça. Donc on peut dire que la RDC, c'est le réveil du géant. Exactement. Mais on est quand même un petit continent. On doit entraîner tout le monde et construire l'Afrique. Sur le plan géostratégique, c'est-à-dire la RDC est en train de récupérer sa position datant son influence de l'époque. Peut-on dire ça? Oui, mais là on a vu un peu plus loin encore. On a vu un peu plus loin. Nous voudrons vraiment former une force. Comme avait dit, j'ai suivi le président Kadhafi, créer l'Afrique panafricaine. Il faudrait que nous arrivions à réaliser ça. Si nous voulons que le Congo avance et très vite. Vous allez par exemple en Asie. La Chine a évolué après combien de temps? Ils ont pris combien de temps? En un rien de temps. C'est question de volonté. Vous comprenez? C'est question de volonté. Avec la volonté, on va arriver. Le chef de l'État a pris le Congo. D'une campagne de prise en charge scolaire en faveur des enfants issus des familles démunies, enfants vulnérables et orphelins pour l'année scolaire 2010-2011. À ce sujet, le bourgmestre de la commune de Matete, Thierry Bailonga Ibene, qui est initiateur de ce projet, en collaboration avec le comité local de développement de Matete, a remis des objets classiques en faveur d'une cinquantaine d'enfants. Jolie Dioka, dans l'Andou, témoin de l'événement. Créé depuis le mois de juillet de cette année, le comité local de développement de Matete adopte le concept « Tous à l'école » dans le but d'éradiquer le phénomène Chéguéou Koulouna, l'éducation étant le socle du développement d'un pays. Ils sont au nombre de 57, ces enfants qui ont été pris en charge ce samedi en recevant des fournitures scolaires, dont stylos, lattes, cahiers et autres fournitures. Quand bien même la plupart d'opérateurs économiques n'ont pas répondu à l'appel qui leur avait été lancé. C'est aux opérateurs économiques à leur poser la question, puisque c'est la population de Matete qui va faire des courses dans le magasin, qui achète leurs produits, qui fait le... Donc, il vit au dépend de la population de Matete. Pourquoi, au moment difficile, vous ne leur donnez pas un coup de main? Abandonnés à eux-mêmes, les parents démunis louent l'initiative et souhaitent que par eux action soit pérennisée. Je suis heureuse de l'initiative du bourgmestre. Je loue ainsi l'Éternel et que Dieu le bénisse. Je souffre de mon état de nécessité pour scolariser mes petits-enfants dont les parents sont décédés. Effectivement, je pars avec de bonnes impressions. J'ai eu l'enveloppe de 3 enfants. Effectivement, ces 3 enfants sont démunis, vraiment démunis. C'est une grande joie parce que ces enfants vont étudier le premier trimestre sans problème. L'école pour tous est un des 8 objectifs du millénaire. C'est ainsi que le gouvernement s'engage à scolariser au moins 90% d'enfants d'ici 2015. C'est dans ce cadre qu'une enveloppe de frais scolaires a été remise au préfet et chef d'établissement pour ces enfants par le bourgmestre de la commune de Matete, Thierry Bailonga Ibene, et le comité local de... Mbote, papa bourgmestre. Mbote, monsieur le journaliste. Papa bourgmestre, okoki koyebisa biso na niveau na yo boni commune na yo ezali kotambola uta yo koma na ekiti ya bokambi ya commune na yo tina mokolo ya lelo.
pour nanga to zali na misala ebele na no sala malgré que to sito sali ebele mais ezali encore mingi etikali pour to sala commune nanga pona lelo na ebike mateteza ko tambola malamu seul problème ezali o eza problème moko général o ezali lutte o yo capital mobimba eza ko bunda nango o yetumba pe na bandaki o bunda banda na yeti lelo na za nango ezali kaka délinquance, banditisme, yango wana eza komba na biso ti lelo. Mais le reste eza ko marcher comme sur des roulettes. Seul combat aux anango ezali banditisme na délinquance oyo moko ondimi ete ezali na kati ya commune na yo. Mais zwi eloko moko na kotambola epai ya bandeko ete na commune na yo ezali na degré moko neti eza na bacommune mosusu te. Na commune na yo ezali mpe ya makasi mingi. Et puis bandeko balobi pete na mikolo uti koleka esalaki neti kokita kasi lelo emati lisusu koleka nini eza na sima ya nyonso wana elekeli yo topoza kokoka non ekoka te bongo na silisaki yango soki lelo gouvernement central abandaki lite oyo bato boyoki babuluo bangenga eza mpo matete moto ayaki kosala likambo wana nani abandaki capable asali un an na ndambo ya kobloke situation na maîtriser yango eza commune ya matete oyo babengaka nde balobi na lopoto apesi impulsion mpo bato nyonso babanda kolanda kokanga bana wana kasi na moya lelo kobandaki yango mais okomi na suka okomi na nsima po ete ezongi lisusu tozali toujours kolutte contre eloko wana mais lelo problème toza nango tozali na baproblème ya commune voisine lelo bana wana bakimi kofanda na mabele na biso bazali kofanda na bacommune mosusu bayaka na butu kosala opération bakimi mpo bayebi ke na bandako na bango tozokanga bango soki lelo afandaka alobi afandaka par exemple na Maindom ou bien na Debonom ou bien Plastin tokoya kozwa ye na ndako na ye bakomi kokima donc lelo mpona kozwa bango fo tosala barecherche ndenge tokenda kokanga mosusu na Masina na Njili tokendaki na Kasavubu ti oyo tokenda kolanda na Boma donc lutte na biso sikoyo ezali le problème ezali ma commune voisine et ça la lutte ya makasi ya kokanga bato bazé pa na bango pour aider biso mais biso na matete ndenge ezalaka na matete penza yo ko tambola na caméra te yo ko tambola ndenge oto sala tour na matete to lobi nga osali na makolo est-ce que vous avez inquiétude est-ce que ba attaquer ngai na zu inquiétude te mais kolela ya bana na yo commune na pesa yo policier o tambola na ye na tamboli ya solo mais bana na yo ya commune na baza et puis ba site place bato wana baza ko exercer na ngambu ya banunu na côté ya terrain oyo ya nani ya city train place bato balela matanga balobi ti na bonga 18h ba bisika ya rai ba entrée ya rai bisika wana nyonso eyebani ba bisika ebele ba quartier presque nyonso ba pululu bandeko bakolela babi kuluna ya vis-à-vis na koki kolimbola yo naza koyoka yo merci papa eza droit na yo eza pe droit na bango bayeba oyo nini eza koleka en matière ya sécurité na commune na bango faut na répondre c'est obligation na ngai ya ko répondre olobi na ngai na loba ino limbola ngai ba place o balobi na yo ko ba place wana na yebi nyonso pe na ko répondre yo olobi banunu point matete ti lelo ya rai mingi kuna oyebi bazo utawa bazo uta Kingabwa bazo uta na quartier Salon et toza na souciat moko ya limité eza na sia point matete wana mais okoyoka coup de fil ba bengi ngai bourgmestre baza ko attaquer biso na point matete mais même pas baza ko attaquer bango za na ngambo limité na ngambo matete te le souciat oyo eza tout juste na coin mutako ko intervenir oyo na ngambo limité mais biso siko to tinda ba élément baza na frontière mais même ba jeune bazo ya kokatisa bazo ya banunu ba l'équipe souciat oyo ezali na pont na station Shell si j'ai bonne mémoire mais bakoti bato wana bazaki wa mais sikoyo na tie police na responsabiliser ye même hier lero ya kosenga rendez-vous okutana po solola nanga omonaki bien que nazaraki toraki bato boni misato s'enferma ngai bourgmestre adjoint na major po toza kopesa ba instruction ya ba point nyonso oyo bato bazolela puisque nga moko
nazwaki mutuka jeudi passé natamboli butu wana ndenge na mesana kotambola natali ba point na bi oyo bato balobi na nga eza ya solo napesi d'instruction nalobi nalingi koyoka susu tokangi mibale jansi baza wana nga na mawa ya bana wana te bato baoderange population na nga na ye mpona kosala mpona population ya matete na biloko na bango bazala na kimia mission oyo papa Kabila Kabange Joseph apesi le 5 chantier eza na kimia ya population nyonso ça fait partie ya 5 chantiers yango nomonaki lit ti koforme bato mpona kosensibiliser baparents bagarder autorité parentale sur bana na bango balongwaki démissionnaire puisque soki ezalaki nga na favorisaka bango me nga na kotambola na butu te avec tout le risque oyo lelo boyebi nazokourir na Kisasa combien de fois nalingaki na perdre molimo na ngai mpo na lutte oyo na kosala na protection ya population yebisanga tangelanga bourgmestre moko na ville ya Kinshasa tangelanga soki olobi na nga un tel oza na raison je démissionne oyo atambolaka lokola ngai natambolaka butu mpo na kotrake bana wana naza na souci ya population na nga na kosenga mpe bapolisier na nga population aza kolela tomitia